Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve encore une fois ce soir pour parler des qualifs de la Coupe du Monde 2022 qui se jouera au Qatar. Et comme hier, on va partir sur deux pronostics dans la zone euro, mais également un pronostic dans la zone Afrique. Car quand on regarde un petit peu les statistiques de YouTube concernant ma chaîne, on peut clairement remarquer que les Africains sont fans de paris sportifs. Et pour vous remercier du soutien depuis maintenant quelques années, je vous propose tout de même un pronostic. Hier, c'était le Sénégal, ça me pose pour au moins 2 buts d'écart. On aura la réponse ce soir. Demain, on va forcément parler de vainqueur de la CAN dernier, l'Algérie qui affrontera le Djibouti qui ressemble au vu des stats tranquillement à Saint-Marin. Juste avant de parler pronostic, la team, le petit rituel, n'hésitez pas à mettre le plus beau pouce bleu sur cette vidéo et mettez également en commentaire si demain vous voulez exceptionnellement une vidéo, on va dire au matin, sur les coups de 11h midi concernant les 5 pronostics de la zone Amérique du Sud. Je ne l'avais pas vu, mais ça joue également pour les qualifs de la Coupe du Monde. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous le souhaitez et également dans la description, vous pouvez me rejoindre sur Telegram, mon Telegram perso, mais également celui de la team parieur. Au vu des rencontres, au vu du déséquilibre par moment dans les matchs, tout porte à croire qu'il y aura pas mal de pronostics buteurs à vous proposer. Dans la description également mon petit Instagram débrief pronofoot. N'hésitez pas, quasiment plus de 4000 membres sur Instagram. Ni de la team, on va partir tout de suite sur les 3 pronostics. Un pronostic osé, un pronostic sécurisé, mais également un pronostic safe, je trouve. En fin de vidéo, on va commencer avec le osé. Le conseil, c'est la Hongrie qui reçoit l'Angleterre, direction le groupe I de ses qualifications. Match qui oppose le deuxième au premier. Pour rappel, seul le premier est officiellement qualifié. Le deuxième devra forcément passer un tour de barrage. À domicile, récemment, la Hongrie n'est pas forcément au top de sa forme. On constate quand même des résultats assez moyens. 3 victoires, 4 nuls pour tout de même 3 défaites. On l'a vu pendant l'Euro, ça reste une équipe qui a un jeu assez rugueux. Cependant, on a également pu constater que quand la Hongrie décide d'aller de l'avant, généralement, ça fait du mal. Certes, un but chanceux marqué contre l'équipe de France, mais surtout de belles réalisations contre les Allemands. D'ailleurs, sur les 10 dernières rencontres, la Hongrie a marqué au moins une fois à domicile sur 8 de ces 10 matchs. De son côté, on ne peut rien reprocher à l'Angleterre qui à chaque fois lors des phases de qualification, que ce soit pour l'Euro ou la Coupe du Monde, un bilan extraordinaire à l'extérieur. Sur les 4 dernières années, on ne constate qu'une seule défaite, c'était en République tchèque. Au niveau de l'état de forme malgré l'élimination lors du tour principal de l'Euro, on peut quand même dire que la Hongrie a été très bon dans une poule de la mort avec la France, le Portugal et l'Allemagne. Les Hongrois ont pris 2 points. Les Hongrois ont également montré des choses extrêmement intéressantes car à 5 minutes près, la Hongrie battait l'Allemagne et rejoignait les 8e de finale. On peut aussi voir que cette équipe est capable de faire des coups à domicile. Je pense à une victoire contre la Croatie, la Turquie ou alors un match nul prolifique contre la Pologne sur le score de 3 partout. Quant à eux, les Anglais restent quand même une grosse déception de cet Euro. Tout porte à croire qu'ils devaient s'imposer. Calendrier favorable, calendrier à domicile. Malheureusement, ils s'inclinent en finale contre l'Italie. Et justement, est-ce que psychologiquement, avec des joueurs qui ont eu très peu de vacances, est-ce que l'Angleterre sera en forme? On peut tranquillement se poser la question. Même si l'Angleterre a un jeu également plutôt défensif, je pense que la Hongrie sera capable de se créer des actions et de marquer un but. La Hongrie marque un but, c'est osé, mais belle cote à 1,85. Deuxième pronostic, la team. Celui-ci, on va le sécuriser, c'est la Suède qui reçoit l'Espagne où la Suède est deuxième et l'Espagne première. Mais attention, avec un seul point d'avance pour l'Espagne qui a un match de plus. Potentiellement, la Suède est leader de son groupe. À domicile, on le sait également, c'est très compliqué de venir s'imposer en Suède. Seul le Portugal et la France l'ont fait lors des dernières années. On l'a vu également, l'Espagne s'est cassé les dents l'an passé lors des qualifs de l'Euro. Match nul entre la Suède et l'Espagne. De son côté, les Espagnols ne sont pas forcément au top à l'extérieur. On l'a vu, hors Euro, ça reste une équipe qui a quelques difficultés, qui s'est seulement imposé 3 fois sur ses 10 derniers déplacements avec tout de même 6 matchs nuls et surtout un calendrier extrêmement favorable. L'état de forme de la Suède est plutôt cohérent. Certes, ils se sont arrêtés en 8e de finale
de l'Euro. Mais on a pu le voir dans les phases de poule, cette équipe est plutôt belle à voir jouer. Ça reste également une équipe qui sait défendre. En témoigne ce match nul clairement chanceux contre l'Espagne sur le score de 0-0. Les Espagnols, quant à eux, sont clairement montés en puissance dans cet Euro après une phase de poule très moyenne. On les a vus se faire éliminer, là aussi en demi-finale, en proposant une prestation XXL contre l'Italie. Malheureusement, défaite pour les Espagnols. Cependant, dans cet Euro, 6 rencontres se sont fait éliminer en quart de finale, enfin en demi-finale, pardon. 6 rencontres jouées, une seule petite victoire pour les Espagnols. Historiquement, les deux équipes se rencontrent récemment. Il y a eu 2 confrontations lors des qualifs de l'Euro, une confrontation également dans l'Euro. Et mis à part un 3-0 à domicile contre l'Espagne, les 2 autres rencontres se terminaient par un match nul. Sur ce coup, je sécurise mon pronostic et je vais partir sur match nul remboursé. Si l'Espagne s'impose, c'est très bien coté là aussi à 1,60. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller tranquillement dans la zone Afrique où l'Algérie reçoit le Djibouti. Je vous l'ai dit, forcément, je ne connais pas grand chose de cette équipe du Djibouti. Mais quand on regarde les stats, tout porte à croire qu'il y a quand même quelques similitudes avec Saint-Marin. À domicile, forcément, l'Algérie enchaîne depuis maintenant plusieurs années. 8 victoires de suite, 29 buts marqués, au contraire de son adversaire du jour qui a des stats tout simplement catastrophiques. Je n'ai pas réussi à trouver trace d'une victoire à l'extérieur pour le Djibouti sur les 15 dernières années. De plus, c'est généralement des scores de ping-pong, 8 encaissés du côté de la Tunisie et également 7 au Burundi, mais aussi 6 au Soudan. De son côté, l'Algérie est extrêmement en forme. C'est tout simplement l'équipe dans l'histoire du foot africain qui a la plus grande série d'invincibilité. 30 matchs sans défaite. Je vous l'ai dit, dans une poule plutôt abordable. Je pense qu'ils sont extrêmement favoris. Surtout que le Djibouti reste réellement sur des claques hors de leur base. Des prestations catastrophiques qui me poussent à penser que l'Algérie est ultra favori. Quand on regarde rapidement les cotes de cette rencontre, on peut quand même constater que les cotes sont ridicules. L'Algérie s'impose par au moins 3 buts d'écart, coté à 1,15. La victoire de l'Algérie n'est même pas proposée par les bookmakers et sur ce coup, j'ai quand même réussi à trouver une cote plutôt intéressante avec une proposition à 1,44 qui, à coup sûr, je pense, devrait passer car l'Algérie commence très bien ses matchs. Le pronostic est l'Algérie, en tout cas le plus de 1,5 buts dans la mi-temps entre l'Algérie et le Djibouti, donc 2 buts à la mi-temps, c'est tout de même coté à 1,44. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve forcément demain soir ou demain matin si vous le souhaitez pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée, ciao ciao.